Bonjour. Parlons ce matin d'une grosse injustice qui est devenue insupportable pour nous, insupportable pour notre pays, insupportable dans la perspective de l'Afrique. Quand il est arrivé au pouvoir, on l'a accusé de tous les maux. Quand il voulait gouverner, on lui a planté une rébellion dans la gencive et on a chanté son programme de gouvernement pour l'amener à négocier et à faire rentrer ses adversaires dans un gouvernement. Pendant 10 ans, on l'a empêché de gouverner. Pendant 10 ans, il a été obligé de gérer une crise. Et à la fin de cette crise, on lui a imposé un processus électoral totalement vicié, avec des élections qui se sont déroulées avec des adversaires armés. Le résultat, c'est plusieurs milliers de morts. On a 3 armées qui se sont battues et puis c'est lui qu'on a accusé des crimes. On l'a arrêté, on a bombardé son palais, on l'a arrêté, on l'a déporté, on l'a emprisonné à La Haye et on l'a jugé pour des crimes. Crimes de sang, crimes contre l'humanité, etc. Résultat global, le procureur n'a pas pu apporter les preuves qu'il a été coupable de quoi que ce soit. Résultat global, les juges ont estimé qu'il était innocent. Il doit être libéré. C'est ce que les juges ont dit. Et puis, à la surprise générale, après près de 8 ans de procès, après 8 ans perdus, pour la réconciliation, pour ce monsieur, pour sa famille, pour la Côte d'Ivoire, pour ses amis, 8 ans perdus, nous voilà au point de départ. Libéré, relaxé immédiatement, non. Il est encore retenu en Europe. Le procureur dit qu'il y a eu erreur, qu'il y a eu quelques erreurs dans le processus et c'est pour ça que lui le retient pour pouvoir faire appel. Mais on est face à quoi? Est-ce qu'on peut appeler ça de la justice? Est-ce qu'on peut appeler ça de la justice? On verra ça nulle part que sur des Africains, procureurs africains, accusés africains. Pourquoi? S'il y a eu des erreurs dans le processus, mais c'est pas à l'accusé qu'il faut s'en prendre. S'il y a eu des erreurs dans le processus, c'est au procureur qu'il faut s'en prendre. Elle n'a qu'à s'en prendre à elle-même. On ne peut pas retenir l'accusé au prétexte qu'il y a eu des erreurs dans le processus. Ce n'est pas de la justice. C'est un abus de pouvoir, c'est de la politique, c'est du harcèlement, c'est de la torture. S'il y a eu erreur dans le processus, s'il y a eu vice dans le processus, ça doit profiter à l'accusé. Je parle de Gbagbo Laurent. C'est un ami, je l'ai vu à Bruxelles, je trouve injuste. Et avec ça, vous voulez construire la réconciliation. Avec ça, vous voulez bâtir une nation. Avec ça, vous voulez réconcilier les gens, mais c'est pas possible. On ne peut pas réconcilier sur l'injustice. Le procureur dit qu'il y a erreur, mais l'erreur n'a pas commencé avec le procès de Gbagbo. L'erreur a commencé lorsque le procureur a laissé les chefs de 2 autres armées en Côte d'Ivoire, lorsqu'il a laissé des accusés, des tueurs en Côte d'Ivoire pour ne s'accrocher qu'à une seule personne. Il faut savoir que dans notre crise, il y a eu 3 armées qui se sont battues. L'armée officielle de M. Gbagbo, les FAFN de M. Soro, les FRCI de M. Ouattara. Madame la procureure, l'erreur ne vient pas de Gbagbo Laurent, Madame la procureure, l'erreur vient de vous. Vous n'avez pas bien fait votre travail. Ça ne peut pas être une raison de détenir Laurent Gbagbo en prison. Au contraire, on ne peut pas le juger une seconde fois pour les mêmes causes, pour les mêmes raisons, pour les mêmes accusations. Il faut aider la Côte d'Ivoire à aller à sa réconciliation. Le moment est venu maintenant. Ouattara voulait être président, il a été. Il voulait démontrer des choses, c'est fait. Maintenant, reprenons la marche de notre pays, fermons la parenthèse et continuons. Si vous pensez que le moment est venu pour que la Côte d'Ivoire tourne la page et que l'équipe de Koulibaly vienne changer de système pour reprendre le chemin de la liberté, le chemin de la reconstruction, le chemin de l'ouverture de notre pays au monde, il faut liker, il faut partager. J'ai voulu aujourd'hui
que nous nous concentrons sur l'injustice. C'est l'injustice qui fait partir les jeunes à l'aventure, c'est l'injustice qui fait créer le djihadisme et le terrorisme, et le terrorisme, c'est l'injustice qui crée la pauvreté chez nous. Ensemble, luttons contre cette injustice. Merci.